Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où on va interpréter le rêve d'une connaissance de Salwa, qui, à mon avis, va nous parler d'inconscient et de cadavres déterrés. Donc, c'est un sujet qui est intéressant. Vas-y, Salwa, je te laisse raconter le rêve. Alors, je vais parler de mon amie. Voilà. Donc, elle est elle est dans une cave. Elle ouvre la porte et là, elle voit des tonnes de cadavres. Donc, elle commence à les déterrer, enfin, à les sortir par la porte. Elle le fait avec pas mal de courage. Elle n'a pas peur. Elle est un peu dégoûtée, mais elle y va, quoi. Elle sort plein de corps et elle les met dans le coffre d'une voiture. Mhm. Elle monte à l'arrière et elle se rend compte que c'est un homme qui conduit, mais elle n'arrive pas à voir le visage de l'homme. Voilà, donc là, la première scène s'arrête là. Et la deuxième scène, elle est dans une conférence. Elle doit faire une présentation pour montrer les résultats, les découvertes qu'elle a faites, euh, justement avec ces cadavres. Et donc, elle a donné la clé qui contient toutes les infos à un vieux monsieur Mhm. pour qu'il lui fasse en gros le PowerPoint. Mhm. Et en fait, le mec a tout saboté. Et donc, en gros, il a piqué les trucs. Elle se retrouve à la conférence devant tout le monde sans pouvoir présenter la découverte qu'elle a pu faire. Ok. Voilà. Alors, C'est comment tu l'as interprété? Vas-y. Alors moi, ce que je lui ai dit que donc la cave, c'était l'inconscient, que en fait, elle était dans une phase où elle déterrait des gros, on va dire des grosses valises de son inconscient, Mhm. mais qu'elle y allait, donc c'était assez positif, parce Mhm. qu'elle n'était pas, elle n'a pas fermé la porte, elle Mhm. n'est pas partie en courant. Par contre, le fait qu'elle soit dans une voiture à l'arrière, déjà, ça veut dire qu'elle ne, ah oui, alors qu'est-ce que je lui dis? Donc l'homme, c'est son masculin. En fait, c'est une partie de son masculin qu'elle ne connaît pas ou qu'elle ne reconnaît pas encore, euh, qui, euh, qui prend en fait les rênes dans ce travail. Et du coup, bah, ça va pas parce que, enfin, ça va pas. En tout cas, elle n'est pas encore à même de reconnaître cette partie d'elle qui est à même de déterrer ces trucs. Et puis, elle est assise à l'arrière. Mhm. C'est pas elle qui conduit. Alors, attends, du coup, on va Euh, juste repartir sur cette partie-là. ouais, Donc, effectivement, le début, donc, elle est dans l'inconscient. Elle ne sait pas où elle est. Elle sait pas dans quelle maison elle est. Chez qui elle non, est. Ok. non. Donc, elle va déterrer des valises. Et c'est bien, ça veut dire qu'en gros, elle a des valises. Bon, et tu m'as dit qu'il y a beaucoup de cadavres. Donc, ça veut dire qu'elle a beaucoup de valises. Donc, il y a beaucoup de chances qu'il encombre. Des cadavres, c'est assez clair. On a il y a des cadavres dans sa vie. Donc, c'est plein de choses inconscientes qui sont amalgamées, et qui ne peuvent, en gros, que foutre le bordel dans sa vie. Le problème, c'est que, pour moi, le message, c'est que le problème, en fait, elle les différencie pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle les différencie pas et elle les recycle pas. C'est-à-dire qu'en fait, Mm. quand on découvre une valise, quand on découvre un cadavre, on doit le recycler. C'est-à-dire qu'en fait, on découvre un truc de notre vie. Bon, ben, ok, il s'est passé ça dans ma vie, ça a entraîné cette frustration, ça a entraîné ce problème-là. Bon, ben, je le comprends, je le passe en conscience, je vois quelles conséquences ça a sur ma vie, et puis après, je passe au prochain cadavre, en gros. Là, je ne sais pas si cette personne-là, je ne sais pas comment dans son histoire, mais bon, il y a tous les cadavres qui remontent à la surface d'un coup. Donc ça fait beaucoup. Donc elle ne sait pas comment les recycler. Donc elle les prend avec elle dans sa Mm. voiture. Donc elle les fout dans le coffre. Donc elle est dans le Un coffre peu comme mettre le tapis presque, presque. Ouais. Et le problème, c'est qu'en fait, du coup, ben, elle le met. Donc la voiture, c'est le symbole du cheminement dans notre vie. C'est la façon dont ça vient illustrer comment on chemine dans notre vie. Le problème, c'est que du coup, ben, elle a des cadavres à l'arrière. Donc ça veut dire qu'elle chemine dans la vie avec des cadavres à l'arrière. Mm. Et du coup, ben, elle n'est pas maître de sa vie parce qu'elle ne sait pas qui conduit. Et c'est pas elle qui conduit. Parce qu'en fait, quand on est dans le symbole de la voiture, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on rêve d'une voiture, c'est important de savoir qui conduit. Est-ce que c'est nous qui conduisons? Ça veut dire qu'on chemine dans notre vie avec conscience. Ou est-ce que, par exemple, si je dis n'importe quoi, c'est un personnage que je connais qui conduit, un ami, par exemple, si j'estime que cet ami est courageux. Donc, c'est ben, mon courage qui me fait avancer dans la vie. Mais bon, ça vient aussi dire que si j'ai besoin de courage pour avancer, ben, j'ai l'impression de vivre de l'adversité. Bon, on peut tout imaginer. On peut tout imaginer, mais ça vient dire que là, ce que ça vient dire à cette personne, bah, parce qu'elle a des cadavres dans le coffre, elle n'est pas maître de sa vie parce que c'est pas quelle partie d'elle-même conduit sa vie et c'est pas elle qui conduit sa vie en conscience. Tu vois? Donc l'un, j'ai envie de dire, l'un entraîne l'autre, en fait. Vas-y, je te laisse continuer pour Oui. la suite du rêve, vous redire et l'interpréter. Alors, la deuxième partie, donc La elle est à conférence. une conférence.
elle est censée présenter les découvertes qu'elle a faites. Je ne sais pas si c'est peut-être des étudiants. Ouais. Ouais. Et puis, donc, elle a tout mis sur une clé qu'elle a Mhm. confiée à un vieux monsieur, quelqu'un qui fait les slides pour elle. Et donc, cet homme en fait, a usurpé le matériel, il s'est barré avec tout ça. Et puis, voilà, il l'a laissé un peu en plan. Et elle se trouve désemparée devant tout le monde. Alors, comment tu interprètes? Alors, je me rends compte que je suis peut-être à côté. Mais moi, ce qui me venait, c'était que, en fait, cette étape-là, elle sera amenée peut-être un jour en fait, à partager ça, à Mhm. transmettre, ça. Mhm. Euh, Sauf qu'elle ne peut pas encore le faire parce que, alors, le vieux monsieur, déjà, c'est encore un homme, donc c'est son masculin, un masculin, comme on appelle ça, enfin, qui sabote, quoi, une sorte Mhm. d'auto-sabotage qui, qui empêche ça. Alors, vieux monsieur, j'avais pas bien compris le sens du vieil homme, parce que pour moi, Mhm. le vieil homme, c'est plutôt le sage, hein, Pas dans les rêves. pendant À les part rêves. si tu le sais. Dans les rêves, tu le sais si c'est un sage. Si tu le sais pas, hélas, les personnes âgées dans les rêves, désolé pour les personnes âgées, c'est des valeurs archaïques. D'accord. Des valeurs archaïques, ok. Donc, c'est un truc plutôt peut-être ancestral, non, des Non, je pense que c'est transgénérationnels, archaïque non. dans le sens péjoratif, dans le sens désuet dont D'accord. Dont il faut faut passer se au- détacher, quoi. il faut se détacher. Ouais. Mm. Ok. Bon, bah, donc, je pense que j'ai pas bien compris cette. Non, mais c'est pas faux. Je pense que il y a un double sens. C'est qu'en fait, donc du coup, elle est bloquée dans son cheminement. Et le problème, en fait, cette conférence, c'est quoi la conférence? Elle a besoin de mettre ça au grand jour. Mais d'abord au grand jour avec D'accord. elle-même. D'abord au grand jour avec elle-même. C'est pour ça qu'il y a des étudiants. Elle a besoin d'apprendre d'elle-même. Elle a besoin de comprendre en fait D'accord. qui sont ces cadavres. Et elle a besoin de se les approprier pour se transformer, pour pouvoir changer sa vision du monde. Elle a besoin de mettre ça en lumière. C'est ça la conférence. D'accord. La problématique, c'est que il y a une partie d'elle qui est liée à des valeurs archaïques qui l'empêche complètement d'aller voir ce qu'il y a sur cette clé USB. Donc, dans cette clé USB, c'est un transfert des cadavres, hein, un transfert du Ouais, coffre. ouais. Il y a toutes ces informations sur elle. S'il y a un savoir, en fait, cette clé USB, c'est il y a un savoir énorme qu'elle devrait s'approprier, mais il y a des valeurs archaïques qui l'empêchent d'aller voir un à un quels sont ces cadavres. Donc, quels sont ces trucs qu'elle doit transformer et changer dans sa vie pour en prendre conscience, les mettre au grand jour et pouvoir grandir et éventuellement, peut-être après, s'en servir pour pouvoir aider les autres. Hmm. Et là, il y a Ouais, une ouais, valeur c'est très clair. archaïque. Donc, Ouais. en fait, ce qu'il faut qu'elle découvre, si elle travaille sur les rêves, elle peut s'endormir avec une question, c'est de se dire, quelle est cette valeur archaïque qui m'empêche de regarder ces cadavres, les cadavres de ma D'accord. vie, qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de cheminer, et en prenant conscience qu'elle a besoin de les mettre au grand jour, c'est-à-dire en conscience, que ça rende en conscience. Et tous ces personnages de la conférence, c'est que ça va influencer plein de facettes de sa personnalité qui vont être influencées, grandir, se libérer pour pouvoir aller mieux. D'accord. Super, Voilà. merci. Du coup, ce sera un petit podcast, on va le couper l'enregistrement là. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et merci, Salwa, pour ce rêve.